C'est au rythme des cloches et des trompettes d'allégresse que l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Alilouala, entouré des curés et vicaires des paroisses, a conféré le sacrement de confirmation à environ 200 baptisés, ralliant les paroisses à Christ-Roi, Sainte-Face de Jésus, Sainte-Joséphine Bakita, Sainte-Rita, annexe de la Divine Prévidence, et Saint-Christophe, paroisse haute, formant ainsi le vicariat forain, Monseigneur Jean-Louis Joseph Derouet, le dimanche 13 juillet 2025. Habillés en panne bleue de Radio Maria, les confirmants ont été présentés au Seigneur en vue de recevoir l'Esprit Saint en signe de confirmation de l'Esprit Saint reçu le jour. Aujourd'hui, notre Père archevêque va conférer le sacrement de la confirmation aux jeunes garçons et filles, aux adultes également. Étant l'un de sept sacrements de l'Église, le sacrement de la confirmation, comme le baptême, est reçu une seule fois dans la vie d'un chrétien. Avec le baptême et l'Eucharistie, il fait partie des trois sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire les sacrements qui, ensemble, permettent de devenir un chrétien à part entière. Dans cette intervention à l'homélie, tirée de l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, versets 25 à 37, communément appelé récit du bon samaritain, Monseigneur Abel Alilouala a décortiqué cette parabole en épuisant sa profondeur. Dieu nous parle à travers tous les textes bibliques que la liturgie nous propose en ce dimanche, le 15e du temps ordinaire. Le reçu du bon samaritain est bien connu. Mais aujourd'hui, nous allons encore découvrir sa profondeur. Il ne s'agit pas d'un reçu moral, mais d'un appel à la conversion. L'Esprit que vous avez recevoir vous rendra capable de vivre ce que Jésus attend de ses disciples. Et qu'est-ce que Jésus attend de vous? Vous soyez capable de voir comme lui, d'aimer comme lui et d'agir comme lui. Tout commence par une question. Un homme, docteur de la loi, c'est-à-dire spécialiste de la loi, qui connaît bien la loi, qui va vers Jésus pour lui poser des questions. Lui-même, il a déjà la réponse, puisqu'il est spécialiste de la loi. Il est important de remarquer qu'il lui pose la question, non pas parce qu'il est honnête de savoir, mais parce qu'il veut mettre notre Seigneur à l'épreuve. C'est-à-dire, il veut lui tendre des pièges. C'est-à-dire, il veut le mettre en difficulté. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, tu connais la réponse. Qu'est-ce que dit la loi? Toi, docteur de la loi, toi, spécialiste de la loi. Eh bien, tu me l'as ton Dieu avec tout ton corps, toute ton âme et toutes tes forces. Après avoir donné cette réponse, que Jésus apprécie, il me félicite pour ça. Ce docteur pose une autre question, qui n'est pas bête d'ailleurs. Qui est mon prochain? Parce que la Bible ne dit pas aimer tout le monde. C'est vrai que nous sommes appelés à aimer tout le monde, mais il dit aime ton prochain. Qui est finalement mon prochain? Et Jésus donne. C'est une occasion de donner à la parole. Que vous la connaissez, probablement comme moi. Qu'un homme qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, il est en pleine descente, puisque Jérusalem se trouve à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, pendant que Jéricho se trouve à 200 mètres. Il descend. Quand on part de Jérusalem, va à Jérusalem, on monte
qui vient de Jérusalem, là où il a présidé le culte. Il a offert des sacrifices. Il descend chez lui pour aller se reposer. Il voit quelqu'un en difficulté, c'est pas son problème, il passe. Le deuxième passant, c'est justement son adjoint, ou encore le serviteur, l'enfant de cœur, le lévite, c'est lui qui va prendre les objets sacrés pour les présenter au prêtre. Il prend la même attitude, il passe. Et c'est quelqu'un d'autre qui arrive, un Samaritain. Les Samaritains, vous les savez, vous ne s'entendez pas avec les Juifs. Il avait toutes les raisons pour passer, il s'arrête. Vous voyez que les deux premiers, les prêtres, chacun passe. Il voit, il a peur de s'approcher. Parce qu'il se dit, qu'est-il va-t-il m'arriver? Il se fait plier les bandits, les agresseurs sont autour. Peut-être qu'on m'a tendu un piège. D'où la question, si je m'approche de cet homme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais le Samaritain pose une autre question. Il arrive, il voit quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui a été agressé, saignant, et il se dit, mais si je ne m'approche pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Puisque le prince se rend compte qu'il est encore en vie. Vous voyez une question. Un dit, qu'est-ce qui va m'arriver si je m'approche? Et l'autre dit, qu'est-ce qui va lui arriver si je ne m'approche pas? Voilà. Et notre élément important, c'est que le Samaritain voit, il prête attention à ce qui se passe, à cet homme qui a été agressé, qui est souffrant et gémissant. Et son corps est pris de compassion. Comment passion? Il a dit, passion c'est la souffrance. Comment souffrir avec? Ah. Tu vois celui qui souffre, et sa souffrance suscite, engendre aussi la souffrance dans ton corps. Il prie de compassion. Il souffre avec celui qui souffre. Il pleure avec celui qui pleure. Il gémit avec celui qui gémit. Quand tu prends la première attitude, tu vois, tu ne souffres pas, et bien là tu passes. Mais quand tu vois, tu souffres, cette souffrance te pousse à l'action. Voilà l'amour. Voir attentivement, être lu de compassion pour que tu puisses agir. C'est ce que Samaritain a fait. Faisons attention, cher confinement. Quand nous voyons quelqu'un souffrir, l'amour c'est quoi? D'abord, l'attention, faire attention, avoir de la compassion et puis agir. Attention, compassion et action. Mais si je ne fais pas attention, si tu ne te laisses pas prendre par ce qui est devant toi, pour que cela puisse susciter de la compassion, eh bien tu ne pourras pas agir. Après ce riche enseignement, intervenait le rite du sacrement de la confirmation.
Marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu, les confirmés sont invités à s'insérer pleinement dans l'Église, à s'efforcer à être des modèles dans un monde teinté de mal et à s'illustrer comme vrais témoins du Christ.